après le référendum britannique, le Premier ministre de l'époque, qui était Manuel Valls, m'a demandé si je pouvais réfléchir aux conséquences probables du Brexit et voir dans quelle mesure nous pourrions attirer à Paris un certain nombre de ces acteurs financiers, le plus grand nombre possible de ces acteurs financiers, et donc de lui faire des recommandations s'il y avait lieu sur l'attractivité de la place de Paris, l'attractivité de la France. Est-ce qu'il y a des choses qu'il fallait essayer d'améliorer, de corriger pour vraiment maximiser nos chances d'accueillir le maximum d'activités et d'emplois. Je lui ai dit très vite que je pensais qu'il fallait agir, essayer de faire des progrès dans le domaine du droit du travail et dans le domaine de la fiscalité. Et il y a eu en réalité des réponses dans les deux domaines. D'abord cet été, on a eu le débat et le vote de la loi El Khomri, donc on a eu sur le plan du droit du travail une nouvelle avancée, moi dont j'ai beaucoup parlé à l'étranger, à tous ceux que j'ai rencontrés, en disant regardez, comme même dans une année qui précède des élections, c'est toujours difficile de faire des réformes importantes à ce moment-là, on continue à faire des progrès, on les fait peut-être à pas très, très mesurés, mais on va dans la direction qui vous intéresse et que vous souhaitez. Et puis en matière de fiscalité, il y a eu deux choses importantes qui ont été proposées par le gouvernement, débattues et votées par le Parlement. L'une, c'est la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés, qui est programmée sur 4 ans. Et là aussi, le fait d'avoir une vision sur plusieurs années, une orientation qui d'ailleurs est d'autant plus facile à expliquer à nos interlocuteurs étrangers que c'est une orientation qui est largement partagée par l'opposition. Donc on peut dire que c'est très consensuel en France de considérer qu'on doit aller dans la direction d'un allègement de l'impôt sur les sociétés. Et puis l'autre chose, c'est que nous avons un régime qui, pour faciliter l'installation à Paris des gens qui viennent de l'étranger, est un régime qui est assez favorable sur le plan de l'impôt sur le revenu, que tout le monde paye, mais dont au fond l'équivalent de primes d'expatriation sont exonérés pendant quelques années. Ce régime qui existait avant a été amélioré et allongé dans la dernière loi de finances. Donc nous avons montré clairement, au fond, donné des signes d'aller dans la direction qui était souhaitée par les grands investisseurs étrangers. Et je pense que ça a été très bien reçu.